Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Les temps forts en images de vos équipes préférées, l'inventaire de nos fiertés locales, c'est ici comme chaque lundi. Et on a la patate ce soir après le grand chelem de défaite la semaine dernière. La roue tourne dans le bon sens. Voici un bouquet de victoires inauguré vendredi par le FCG Rugby qui a complètement fait oublier son coup de massue de la semaine dernière à Oyonnax. Cette fois, à la maison, les rugbymen grenoblois ont battu le leader de Pro D2 Rouen sans jamais le laisser s'exprimer à raison de 3 essais, dont 2 marqués par le virtuose Karim Kadiri. Aucun essai dans le camp rouennais, les rouges et bleus s'imposent et prennent le bonus offensif et ils reprennent par là même la 2e place au classement de Pro D2 après 4 journées. Voilà une réaction qui annonce une saison bien plus intéressante que le thriller de l'an dernier en queue de classement. Ça va beaucoup mieux aussi pour le GF38. Les footballeurs grenoblois reprennent un peu d'air en battant le Stade Malherbe de Caen, qui était alors 3e de Ligue 2. Un seul but suffit au bonheur du GF. Et quel but! Un lob splendide de Jordan Tell, qui marque ici son premier but de la saison, alors que Grenoble jouait à 10 contre 11. Caen a tout essayé devant les cages, mais Brice Maubleu a parfaitement monté la garde. 1-0 au compteur. Grenoble remonte dans la première partie du tableau à la 9e place. Et pour réussir la passe de 3, il ne manque plus que les brûleurs de loups qui sont entrés en lice en Ligue Magnus. Les champions de France en titre sont allés disputer leur premier match à Bordeaux. Ça n'a pas été simple. Un but seulement a fait la différence au final. Mais une nette supériorité au 2e tiers a permis à nos hockeyeurs grenoblois de mener 4-1, puis de l'emporter 5-4. Ils sont 6e au classement, mais ils comptent 2 matchs de retard en raison de la Coupe d'Europe, dont les brûleurs sont éliminés, mais ils joueront pour l'honneur leur dernier aller-retour contre Malmö en octobre. Et déjà, demain, mardi, précipitez-vous pour aller les applaudir. Ils reçoivent Mulhouse pour leur retour en Ligue Magnus à Pôle Sud. Coup d'envoi à 20h15. Et rappelez-vous que le jeune tennisman français le plus en vue est grenoblois. Gabriel Debrue ne cesse de confirmer son potentiel. Le vainqueur de Roland-Garros Junior a gagné l'Open de Rennes la semaine dernière en double avec Benoît Paire. C'est un tournoi challenger. Et en simple, Gabriel a franchi un tour, rééditant son exploit de l'année dernière en battant l'Allemand Rosenkrantz en 3-7. Puis il a été sorti en quart par Hugo Gaston, tête de série numéro 1. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce joueur plein de promesses, nous l'avons rencontré il y a quelques semaines au tournoi révélateur de talent à Uriage. La casquette est solidement vissée et la sueur abonde sur son visage grimaçant. Non pas sous l'effet d'un soleil de plomb asséchant les nuages de poussière, mais à force de tout donner pour faire grimper encore son niveau. Ce tournoi à Uriage, Gabriel Debrue y tient. Et le Grenoblois compte bien se transcender sur ses terres battues. Ça me fait très plaisir de jouer un tournoi de la région. En plus, un tournoi qui est à Grenoble, donc ça me fait plaisir. Il y aura ma famille, mes amis. Donc voilà, il y a tout qui est bien pour tout donner et on va essayer de faire le meilleur résultat possible. L'adolescent de 16 ans s'exprime comme un briscard qui s'aventure à travers le monde et rentre ému au bercail. On n'en est pas loin. En quelques mois, Gabriel s'est téléporté dans l'autre dimension de la balle jaune. Joueur prometteur du Grenoble Tennis en 2021, il devient numéro 1 mondial junior en 2022. Entre-temps, il franchit un tour dans un tournoi challenger à Roanne, comme Nadal à son âge. Il gagne Roland-Garros junior et dispute la finale en double à Wimbledon. Les caméras se bousculent, il faut déjà faire le tri. Le garçon attire les médias qui devinent en lui le vainqueur des grands chelems que la France attend toujours. C'est clair, que ce soit avec Roanne l'an dernier ou avec Roland cette année, j'ai eu pas mal d'invitations médiatiques. Maintenant, il faut savoir gérer ça. J'essaye d'en faire quand même un maximum. Je pense que c'est important que ce soit pour moi ou pour les gens qui écoutent le sport. Il y a pas mal de pression. Maintenant, je me dis que j'ai encore rien fait dans le tennis. J'ai gagné Roland Junior, mais l'objectif, je pense, c'est de le gagner chez les pros et je vais tout faire pour. Depuis ses 15 ans, Gabriel Debrue développe son potentiel avec les entraîneurs de la fédération au Centre national d'entraînement à Paris. Et s'il se fait rare à Grenoble, c'est lui que le grand public veut voir ce jour-là, dans un tournoi révélateur de talent qu'il met forcément un peu plus en lumière. C'est un gage de complicité, c'est une opportunité pour
médiatiser, valoriser encore plus notre tournoi. On lui demandera qu'il dise de temps en temps dans ses interviews que c'est grâce à Uriage qu'il a pu progresser. Un jour peut-être, pour l'heure, Gabriel travaille dur tout en savourant ce tennis qu'il aime tant, sa plus grande passion. Il peut sereinement laisser venir l'avenir. Gabriel, qu'on espère revoir à Grenoble l'hiver prochain pour le trophée de la ville de Grenoble. Je reviens sur la CHL et la Coupe d'Europe de hockey. J'ai dit Malmö, non, c'est Göteborg, Frölunda qui sera l'adversaire, bien sûr, des Grenoblois qui sont suédois, ça c'est bon. Et ce sera ce dernier match qui compte pour du beurre, mais pour l'honneur quand même. Le 4 octobre à la patinoire Pôle Sud. Avant cela, les rendez-vous du week-end prochain avec Arthur Lgoury. Le FCG retrouvera le Stade des Alpes après un début de saison canon des Isérois. Ces derniers se sont imposés contre Rouen en Normandie Rugby à la maison. Pour cette 5e journée de Pro D2, les Rouges et Bleus recevront Aurillac. Actuellement 2e du championnat à 1 point de son futur adversaire, les Grenoblois comptent bien continuer sur leur lancée. Coup d'envoi vendredi à 19h30. Après leur retour à Pôle Sud mardi contre Mulhouse, les Brûleurs recevront Amiens. Après un début de campagne européenne manqué, les Grenoblois enregistrent déjà une victoire contre Bordeaux en Ligue Magnus. À eux maintenant d'enchaîner contre l'éternel rival pour le titre. Brûleurs de Loup Amiens, c'est dimanche, coup d'envoi à 18h. Il y aura aussi du mouvement côté course à pied avec plusieurs événements prévus ce week-end. On commence avec la 10e édition de la Wider Classic qui mélange l'univers de la ville et des sports de montagne. Au départ du Jardin de Ville, 3 courses, la verticale de la Bastille, le Tour du Racher et le Tour des Chartreux. Premier départ à 8h. Se déroulera le même jour la 5e édition du 10 km de Saint-Martin-d'Air. Ouvert à tous, la course est complétée d'un 5 km qui aura aussi lieu entièrement sur la commune. Départ à 10h précises. À vos baskets. Et nous, on se retrouve ici lundi prochain. Très bonne semaine.